Je n'ai jamais oublié, communicant que j'étais, la conférence de presse du ministre de la Justice, garde de Sceaux, Alexis Thambwe Mwamba, le 18 août 2018. Qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle que la nationalité congolaise est une et exclusive. Et que sur cette base, on perd cette nationalité en embrassant une autre. Il nous a donné des éléments clairs en ce qui concerne la réponse d'une commune du sud de l'Italie qui a soutenu que M. Katumbi avait détenu la nationalité italienne du 3 octobre 2000 au 17 janvier 2017. Mais il dit, s'il vous plaît, il est parti sur base des dénonciations, il n'avait pas d'éléments probants. Allez-y, Jean-Thierry. Il nous a donné le texte de cette commune-là. Mais dans son interview, il se base sur les propos de l'avocat Moretti. Ça n'a pas de sens. Tu as ramené évidemment des pièces à conviction différentes. Il fallait plutôt dire que ce document qu'il nous a brandi le 18 août 2018 était un faux. Je vais plus loin. Lorsqu'il est établi que M. Katumbi a perdu la nationalité congolaise du fait de l'acquisition d'une autre, parce qu'on ne peut pas détenir la congolaise en concurrence avec une autre. Oui. Il y a une procédure pour la recouvrer. Et cette procédure, en son 4e point, demande à ce qu'il y ait la certification de l'arrêt du ministre de la Justice passé en Conseil de ministres. Est-ce qu'il y a tous ces éléments? Comment est-ce qu'on nous explique, M. Jean-Pierre? Mais pour qu'il y ait ces éléments, il faut que Katumbi ait perdu. S'il vous plaît, M. Jean-Pierre, comment vous expliquez qu'entre 2017, 2018, 2019, M. Katumbi n'avait plus de passeport congolais? Comment il s'est déplacé en Belgique? Comment il s'est déplacé dans différents... et en Russie également? Comment il s'est déplacé en Afrique du Sud? Comment il s'est déplacé en Zambie lorsqu'il lorgnait le territoire congolais depuis la ville frontalière de Kasumbalesa? Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'il y avait un document qui le permettait de circuler. Est-ce un passeport de pèlerin? Je ne sais pas. Est-ce un passeport des Nations Unies? Guterres n'a jamais dit cela. Ou un passeport de la Croix-Rouge? Si ce ne sont pas... Ou un passeport de l'Interpol? Si ce ne sont pas ces trois éléments, M. Jean-Pierre, si ce ne sont pas ces trois éléments, alors dites-nous avec quel titre M. Katumbi se déplaçait. Ce sont des questions qu'on se pose, ça n'a rien à voir avec une haine contre un candidat. M. Katumbi, c'est un frère qui aujourd'hui a eu à travailler pour ce pays, mais on se pose des questions. Mais quand vous avez la CENI qui vous dit tout est OK, son dossier est en ordre, qu'attendez-vous de mieux? Mais pourquoi vous cherchez... Mais ce que les gens oublient, c'est que la CENI n'a pas le pouvoir qu'a la justice de vérifier certains éléments. Je donne un exemple simple. La CENI peut demander des documents concernant votre CV. Mais ils n'ont pas la possibilité d'aller requérir l'information à certains endroits où vous avez travaillé. Mais le procureur près la Cour constitutionnelle a des OPJ et il a le pouvoir de requérir. Il peut par exemple questionner la DGM pour savoir si il y a eu un visa d'établissement à un moment donné au nom de tel ou tel être individu. Évidemment, des fois, Katumbi ont alerté sur le montage d'un faux dossier dans ce sens, bien sûr, au niveau de la DGM. Bien sûr, il fallait s'y attendre. Donc, lorsque la CENI reçoit les éléments énumérés sur son tableau, la CENI coche. Mais la CENI n'a pas... C'est comme ça qu'il y a une deuxième validation au niveau des cours d'appel pour les contentieux d'élections provinciales, au niveau de la Cour constitutionnelle pour les élections de députation nationale et de la présidentielle. Donc, parce que la CENI n'a pas un parquet, n'a pas les auxiliaires de justice qui lui permettent de requérir certaines informations et même la vérification de certains titres qui sont présentés lors de la dépôt de candidature. Donc, dire que la CENI a validé, oui, mais la CENI n'a pas les pouvoirs que la Cour constitutionnelle a. Cherchez-vous à tout prix à invalider sa candidature? Je vais vous répondre par une phrase qu'Alexis Thambwe Mwamba a eu à dire lors de son point de presse du 18 août 2018. Il n'est pas question aujourd'hui qu'un pouvoir politique s'attaque à M. Moïse Katumbi. Mais par contre, il s'agit de la confrontation d'une violation flagrante de la loi par un fugitif et qui l'exclurait automatiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alexis Thambwe Mwamba devant les Et dans son caméras, interview à RFI, le il 18 dit août 2018. qu'il y a une hypocrisie nationale autour de cette question.
Par là, aux Congolais de juger. Aux Congolais de juger. Je suis en train de vous parler des faits avec des dates précises qui se sont passés ici dans ce pays. Mais vous le savez. Alors, lorsque finalement, des années après, nous avons notre aîné que je respecte beaucoup, Tambo Mbamba, qui vient dire le contraire de ce que lui-même a eu à dire, oubliant même qu'il a traité M. Katumbi de fugitif, oubliant même qu'il a dit qu'il détenait 512 mercenaires, dont un certain Williams, qui a été détenu ici par une réquisition du ministre, par une transmission de dossier au parquet par le ministre de la Justice. Je me pose des questions. Il n'est pas revenu, évidemment, sur l'affaire mercenariat, mais plutôt sur l'affaire des passeports. Je vous dis, M. Jean-Pierre... Il dit qu'il s'est basé sur des dénonces. Alors, on comprend que votre stratégie s'est fondée sur un certificat de nationalité qui aurait été annulé par Tambou Mwamba. Il vous dit, j'ai jamais fait ça. Monsieur Jean-Pierre, je vais résumer ce que je viens de vous dire. La nationalité congolaise ne se porte pas concomitamment avec une autre. Elle ne se porte pas en concurrence. Lorsque vous avez une autre nationalité, automatiquement, vous perdez votre nationalité congolaise, que vous soyez détenteur d'un certificat ou non. Premier élément. Deuxième élément. Le 18 août 2018, le ministre de la Justice, Tambou Mwamba, a tenu un point de presse ici à Kinshasa pour dire qu'il avait entre ses mains la réponse à une lettre écrite à une commune, à une province du sud de l'Italie, qui a dit que M. Katumbi a détenu la nationalité italienne du 3 octobre 2000 au 17 janvier 2017. Et pourtant... S'il vous plaît, M. Jean-Pierre. Je ne vous interromps pas, c'est mon rôle d'être... Donc, le fait d'avoir eu cette nationalité annule sa nationalité congolaise. Troisièmement, pour recouvrer la nationalité congolaise, il y a une procédure. Et parmi ces procédures qui comportent une lettre signant des exemplaires avec une certification de domiciliation à Kinshasa, il y a aussi des éléments retracés avec l'arrêté du ministre de la Justice et garde des Sceaux, débattus en Conseil des ministres. Est-ce qu'il y a tout ça? Point d'interrogation. S'il vous plaît, M. Jean-Pierre. Allez-y. Finalement, entre 2017, 2018, 2019, le ministère de la Justice avait retiré le passeport congolais à M. Moïse Katumbi. Comment on nous explique les déplacements que M. Moïse Katumbi a eu à faire entre la Belgique, la France, l'Afrique du Sud, la Russie et même la Zambie, lorsqu'il est venu lorgner la RDC de loin, avec quel titre voyager? Ça, vous répétez. Un passeport de pèlerin, c'est important. Un passeport de pèlerin, un passeport de la Croix-Rouge, un passeport des Nations Unies, Dieu seul sait. Maintenant, est-ce que M. Katumbi a recouvré sa nationalité selon les règles de l'art? C'est à la justice de nous répondre, ce n'est même pas à nous autres.